Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 12 juin au 19 juin. Cette semaine, plusieurs événements importants. Dès le 13 juin, Mercure change d'énergie, il rentre dans le Gémeaux, il rentre dans son signe. Donc, indépendamment du fait que vous allez avoir envie de sortir, de rencontrer du monde, c'est un bon moment pour effectivement travailler votre communication, que ce soit au travers d'un entretien professionnel, que ce soit au travers de déclarations amoureuses. Mercure en Gémeaux, pour nous, spirituellement, c'est le messager. Vous avez la connexion avec vos guides qui est complètement ouverte tant que Mercure sera en Gémeaux. Il va y avoir des moments clés, bien entendu, dans le mois, en fonction des aspects que Mercure fera avec d'autres planètes, mais en tout cas, il y a une ouverture importante où vous pouvez envoyer vos demandes et vous allez recevoir de ce facteur du ciel des messages de vos guides. Donc il va falloir être alerte, voir les signes, les synchronicités. Soyez dans une période où on se met en méditation, où on fait régulièrement le calme à l'intérieur de soi pour pouvoir recevoir ces messages et pour pouvoir envoyer les vôtres. Dès le 14 juin, c'est la pleine lune en Sagittaire. C'est l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de la connaissance, c'est un axe où on recherche la vérité, quelle qu'elle soit. Il va y avoir en même temps de mauvais aspects à Neptune qui peuvent amener un flou artistique, mais fondamentalement, Mercure va vous aider à y voir clair. Et cette pleine lune va vous amener vers beaucoup plus de sagesse. En tout cas, ceux qui sont dans cette démarche spirituelle, ils vont avoir des moments exceptionnels pour ouvrir leur perspective, pour avoir de nouvelles opportunités, pour démarrer une nouvelle vie. En tout cas, tout est ouvert, tout est possible. Donc nous sommes dans une pleine lune intéressante. Alors les pleines lunes sont là pour libérer, abandonner tout ce qui ne fonctionne pas, mais vous devez savoir que vous devez prendre votre bonheur en main, il faut y aller. Vous avez pas mal de planètes qui vous y aident, comme Jupiter en bélier qui vous dit d'avancer, Mars en bélier aussi, qui vous donne les possibilités de faire bouger les choses. Et c'est le moment où vous devez mettre en ordre toutes vos affaires, votre vie, avoir les idées claires, c'est le moment ou jamais pour savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Vous allez avoir le 16 juin un trigone Soleil-Saturne. Alors il est bien évident qu'à partir du moment où c'est sur le Soleil, c'est le rayonnement personnel. Saturne nous a obligés, entre guillemets, à devenir plus responsables, à être tenaces, perspicaces, à travailler très dur. Ceux qui ont fait ce fonctionnement d'activité intense, d'avoir travaillé sur eux-mêmes, vont être récompensés. C'est le moment de la reconnaissance et de la récompense de tous nos efforts. Cependant, en même temps, le Soleil est en désharmonie avec Neptune. Effectivement, Neptune en Poisson, c'est ce que je vous disais, c'est une action quand même qui est là pendant la pleine lune et peut brouiller les cartes. Donc c'est vrai que vous avez certaines personnes qui vont être très perturbées psychologiquement, qui ne vont pas comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. C'est des moments de confusion, de déception, où on se sent trahi, où on est fatigué. Attention, le carré Neptune-Soleil, c'est aussi une baisse de notre vitalité. Donc attention à votre santé, à l'immunité pour certains. Le 18 juin, Vénus est en carré à Saturne. Là aussi, vous allez avoir des retards, des obstacles sur votre épanouissement amoureux. Vous allez être pressé que certaines choses arrivent et pourtant vous pouvez être frustré, vous sentir seul et seul. Donc c'est un moment où on peut effectivement être totalement comment dirais-je, en frustration. Le 19 juin, Vénus sextile Neptune va vous donner l'envie de vivre pleinement votre vie sentimentale et sexuelle. Parce que Vénus-Neptune, c'est le réveil de nos sens et de notre libido. C'est un moment aussi particulièrement où on va être inspiré, où effectivement on est dans une période effectivement spirituelle de connexion, mais aussi ça peut être une connexion complètement divine avec quelqu'un qu'on rencontre, où il y ait une fusion de nos âmes et de nos énergies. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie, hein. Faites bien la distinction. Voilà au niveau du ciel, vous avez compris que c'est une semaine chargée en énergie.
à la fois contradictoire et à la fois très positive. Tout dépend dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans une phase de guérison, il peut y avoir des moments difficiles émotionnels. Si vous êtes dans une période où vous avez beaucoup travaillé, là, vous allez récolter tout ce que vous avez mis en route et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, regardez ce que nous disent les oracles. C'est le livre. Le livre représente totalement l'axe Gémeaux-Sagittaire. Pourquoi? Le Gémeaux récupère, il est curieux, il récupère plein d'informations à droite à gauche. Il le digère et le Sagittaire en tire les leçons. C'est l'apprentissage de la vie. Et c'est ce que nous dit le livre. On nous dit, regarde quelles sont tes épreuves et vois ce qu'on veut te faire comprendre. C'est qu'il y a derrière ces épreuves. Ne te dis pas que tu es juste une victime ou que tu n'as pas de chance. Le Sagittaire ne pense pas ça. Le Sagittaire pense qu'il a une bonne étoile et que toutes les épreuves ont une vraie raison d'être. Alors posez-vous les questions plutôt que de dire c'est la faute de ci, la faute. Cherchez pas la faute de qui que ce soit. Repositionnez-vous sur les épreuves que vous avez eues et regardez d'ailleurs votre part de responsabilité. Et vous allez voir que parce que la part de responsabilité nous permet d'éviter de recommencer, de vivre encore ce genre de choses. Ça, c'est une chose très importante. Le livre représente aussi une nouvelle page d'un livre qui s'écrit. On vous dit, c'est le moment d'écrire votre histoire. C'est vrai que cet axe Gémeaux-Sagittaire vous demande de chercher la vérité, d'avoir cette objectivité et de pouvoir partir sur une nouvelle vie, de pouvoir écrire cette nouvelle histoire. Elle sera possible et positive si vous avez compris vos erreurs, si vous avez tiré les leçons de vos épreuves. Autrement, vous allez renouveler et perpétuer comme un cycle qui n'en finit plus. C'est ce que souvent on me dit, mais pourquoi j'attire telle chose et pourquoi? Mais ça vient de vous. Donc à vous d'enrayer ce truc-là, c'est pas une malédiction, c'est juste vous qui devez comprendre. Et cet axe vous donne la possibilité de comprendre. Et là, le livre nous dit, ok, tu vas démarrer une nouvelle vie, c'est le moment d'écrire ton histoire. Reprends la maîtrise de tes pensées et de ta vie. Tu as compris les leçons, donc il n'y a aucune raison que tu les revives. Maintenant, tu vas partir sur une nouvelle base beaucoup plus positive. Regardez le message du Tao, c'est la jeune mariée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit des chaînes. Situation compromettante. Or, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Qu'est-ce que vous dit le Tao? Il dit oui, bien sûr, tu as raison Sylvie, tout est possible. Mais si vous êtes dépendant de quelque chose, si vous êtes dépendant par exemple de quelqu'un, parce que c'est lui ou elle qui a l'argent, souvent c'est lui qui a l'argent et que vous ne pouvez pas partir, pourtant vous avez envie, vous le détestez, mais vous avez envie de partir. Mais vous savez que vous êtes pieds et poings, à vous de travailler pour vous aller bosser, chercher du boulot, chercher votre indépendance, c'est ça le Sagittaire. L'axe aussi Gémeaux-Sagittaire, c'est la liberté. La liberté d'action, ça veut dire qu'on n'a aucune dépendance de qui que ce soit, de quoi que ce soit. On n'est pas dépendant de pensées négatives, on n'est pas dépendant de l'autre financièrement, on n'est pas dépendant de l'autre sexuellement, on n'est pas dépendant de l'autre sentimentalement, on n'est pas dépendant d'alcool, de drogue, de médicaments. On est libre d'agir. Toutes ces dépendances, ce sont ces chaînes. Et c'est le moment, à la pleine lune, de se défaire de ça, ou en tout cas de prendre la décision de s'en défaire. À vous de sortir de quelque chose qui vous limite. C'est aussi ça l'aspect de Saturne. Si vous avez le trigone Soleil-Saturne le 16 juin, c'est pour vous montrer que ceux qui se sont défaits de leur chaîne n'auront plus de limitation. Mais si vous avez toujours ces chaînes, vous serez toujours limité. Donc à vous de choisir votre chemin. Ça ne dépend que de vous défaire quelque chose. L'essentiel pour s'en défaire, c'est d'en faire la prise de conscience. Il faut vivre les choses en conscience. Tant que vous vivrez dans l'illusion de Neptune en poisson, vous croyez quoi? Qu'une dépendance, par exemple, sexuelle, c'est de l'amour. Réfléchissez. C'est le pouvoir de l'autre sur vous lorsqu'il a compris que vous êtes dépendant ou dépendante. À vous de vous défaire de ça, parce que c'est pas ça l'amour, si c'est ça que vous cherchez. Je vous donne cet exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. La dépendance, par exemple, à l'alcool ou aux drogues, c'est je me sens mieux 5 minutes, mais la chute est tellement dure qu'il va falloir que je recommence, et toujours plus. Et en fait, ma vie s'arrête. Je ne suis il n'y a plus qu'une histoire entre moi et l'alcool ou les drogues. Pareil pour l'amour. Quand on est dépendant de quelqu'un d'amoureux, mais vous allez être rentré dans une phase de pouvoir, vous donnez le pouvoir à l'autre. Parce qu'il fait ce qu'il veut de vous, parce qu'il a compris que vous n'attirez jamais l'amour quand on a ces dépendances. On attire des gens qui abusent de leur pouvoir. C'est à vous à le comprendre.
Donc, travaillez, allez voir un thérapeute, un psy. Faites ce qu'il faut pour vous débarrasser de ce genre de dépendance. Et vous verrez que vous serez sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Vous serez libre. Libre de décider de faire ce que vous voulez. Maintenant, si vous avez décidé de souffrir, il n'y a pas de souci, continuez. Mais ce n'est pas de la liberté. C'est de la dépendance. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Bien sûr, on a tous droit au meilleur. Aujourd'hui, Vénus est encore en taureau, c'est la Vénus de l'abondance. Abondance financière, abondance d'amour. Mais encore une fois, je vous dis, ça ne concernera que les gens qui ont évolué, qui ne sont pas dans cette souffrance. Si vous êtes en souffrance et en dépendance, vous n'aurez pas l'abondance. Vous ne l'aurez que quand le canal sera nettoyé, purifié. Pourquoi je vous demande à chaque pleine lune ou autre de faire des nettoyages spirituels? Parce qu'on nettoie d'abord spirituellement et notre vie s'ouvre. Et là, on commence à attirer des choses positives. C'est aussi simple que ça. Voilà, faire en conscience. On est bien d'accord? Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour une action. C'est ça. C'est ce que je vous disais, il faut conscientiser les choses. Tant que vous êtes inconscient des choses, vous ne voyez même pas que vous êtes dépendant de quelque chose. Vous voyez pas que vous êtes dans une prison, quelle qu'elle soit. Il faut sortir de cette prison. Quel est l'être humain qui a envie d'être en prison? Il n'y en a pas un. On est tous nés libres, mais on veut être libre. Alors effectivement, on doit se plier à certaines lois. Ça, je suis d'accord. C'est pour le mieux-être ensemble, voyez? Même s'il y en a qui ont oublié. Mais fondamentalement, et oui, et puis vous avez des gens qui sont nés pour pourrir l'existence des autres, hein, ça c'est clair. Mais en attendant, si vous êtes sur ce chemin-là, vous verrez d'abord que vous éviterez ce genre de personnes parasitaires, parce que tant que vous ne réglez pas certaines choses, vous allez attirer ce genre de personnes qui vont vous pourrir l'existence. Hein. Donc à vous de faire du nettoyage et faites les choses en conscience. Soyez conscient de vos dépendances, soyez conscient que vous manquez de liberté et de cette frustration. Allez, dernier message. Observer en silence. Ouais, très important. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de dire ce qu'ils pensent, et en fait, on s'en fout. Et ça crée juste que des conflits. En fait, ce que vous pensez, on n'en a rien à faire. Et vous allez générer... Est-ce que vous avez vraiment besoin qu'on sache ce que vous pensez? Penser ne sert à rien, c'est des actions qui... Si vous aimez pas quelqu'un, ça sert à rien de lui dire « je t'aime pas » ou « tu as fait telle chose », on s'en fout de ça, c'est pas à vous à lui faire la morale. La vie va se charger de chacun d'entre nous. Quand on fait mal les choses, on paye l'addition. Alors, occupez-vous de vous et allez sur votre vie, sur votre destinée, c'est ça qui est important. Si quelqu'un ne vous convient pas, justement, c'est cet axe aussi Gémeaux. Sagittaire, c'est ce côté vérité. C'est « je suis en accord avec moi ». Je ne vais pas avec des gens qui ne m'intéressent pas ou qui me font du mal, qui sont toxiques. J'ai ma vérité. Je n'ai pas besoin de lui expliquer. Je sais. C'est ce qui compte. C'est que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Si vous faites inconsciemment les choses, c'est pas bon. Ça ne vous fait pas évoluer non plus. Allez, on attaque Bélier. Vous voyez comme la semaine va être importante. Hein, les mains de la fraternité, de la réconciliation. Vous pourriez être amené à retrouver quelqu'un, à vous réconcilier suite à une fâcherie. Ça peut être les planètes en Bélier qui vous ont amené à des impulsions et des conflits. Ça vous concerne, hein, les béliers ont toujours besoin de dire ce qu'ils pensent. Hein. Et finalement, ils sont toujours dans des conflits pas possibles parce que finalement, les gens ne sont pas prêts à entendre certaines vérités que vous avez besoin de dire. Et en fait, on s'en fout de votre vérité. Et donc là, c'est réconciliation, fraternité. Vous avez quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, on va vous aider. On est dans ce truc-là et ça prouve quand même qu'on vous aime. Alors c'est vrai que les gens qui sont intègres et francs, on a tendance quand même aussi à les apprécier. Mais... si vous dérangez certaines personnes, ce sont des gens qui n'aiment pas la vérité ou qui n'ont pas fait ce cheminement. Donc à vous de percevoir ce que vous pouvez dire ou pas. La saisie, c'est quoi ça? Feu, illumination. Bon, pour un bélier, le feu, on comprend. Pleine lune en sagittaire, favorable pour les béliers, bien entendu. Inspiration, dévotion. Le côté spirituel, c'est cette pleine lune qui vous amène à cette réflexion. Passion dévorante, régénération, spiritualité, éveil, vertu. Vous êtes dans une période où effectivement votre nature intègre ce réveil et vous fait aller vers beaucoup plus de spiritualité, vous booste complètement. Vous êtes dans une bonne période où on avance, où on met en route tout ce dont on a besoin et on s'élève. C'est ça qui est intéressant, cette passion, vous retrouvez la passion. Allez, taureau, c'est l'homme. L'homme, c'est Mars.
c'est les valeurs masculines du bélier, justement, qui vous boostent. Alors qui sont dans la maison 12 pour vous, hein, donc qui vous perturbent un peu, qui peuvent faire ressortir des trahisons ou des malaises internes. L'homme représente aussi de façon très, je vais dire pragmatique, peut-être cette semaine, allez être vous préoccupé par un homme, un patron, un associé, un père, un fils. Il y a une notion, cette semaine, de masculinité. De toute façon, c'est une semaine où, ce qui peut être ennuyeux, c'est Saturne qui est en rétrogradation, qui peut vous faire revenir dans un passé karmique, douloureux. C'est surtout les derniers décans, des taureaux qui vont subir ça. C'est mordre à travers, regardez ce dragon. C'est encore un côté masculin, c'est Mars hein, aussi, hein. C'est le bélier. Et le Sagittaire, la lune en Sagittaire, hein, qui n'est pas obligatoirement en harmonie avec vous, mais qui touche votre axe financier. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace. C'est vrai que les énergies masculines sont des énergies de guerre, de justice, de choses tranchantes. Donc cette semaine, vous allez régler une problématique peut-être qui vous tient à cœur depuis un moment. Ça peut être des histoires d'héritage, ça peut être une procédure juridique, des papiers officiels, peut-être une séparation d'association. Enfin, voyez, mais vous êtes dans cette phase-là pour les taureaux. Gémeaux. La main de protection, ben, il faut dire que c'est votre époque, c'est votre saison encore, hein. On est encore dans le Gémeaux, la main de Fatma vous protège dans l'adversité, c'est-à-dire que si vous êtes senti agressé, s'il y a eu des problèmes, vous allez retomber sur vos pieds, une très belle protection, le ciel est avec vous, Jupiter en Sagittaire est positionné dans votre maison 7, c'est votre rayonnement personnel qui est en jeu, et en fait, peu importe la situation, vous allez aller vers une bonne phase, regardez, c'est drôle, hein. Regardez, je ne l'invente pas, hein. Le créateur et la main de Fatma, voyez, cette protection divine que vous avez, c'est Jupiter quand même Jupiter en bélier qui vous aide, surtout les premiers décans, hein. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, le ciel, la masculinité, l'autorité, le père. Ah non, mais je le remontre. Les deux mains, enfin, il faut le faire, hein. Enfin, moi, je suis toujours émerveillée. Je crois que toute ma vie, ça fait 35 ans que je fais la voyance, je suis émerveillée par les connexions qu'on peut avoir. Et quand les messages, on veut vous transmettre quelque chose, on vous le transmet, hein. Bon, ça c'est mon côté Sagittaire qui est enthousiaste. Moi, l'axe actuel de la semaine prochaine, c'est mon axe de naissance, hein. Je suis ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, descendant Gémeaux, donc c'est mon axe important. Cancer. C'est la tortue. La tortue, c'est plusieurs choses. Bon, vous êtes dans une période où vous pouvez être éprouvé psychologiquement, c'est un peu perturbant. Il y a une notion de lenteur et d'obstacle en ce moment, cette semaine. Et la tortue représente le déménagement. Donc, vous pouvez penser à vouloir déménager, vous pouvez être en train de le faire, ou d'emménager, hein. Excusez-moi, les mots peuvent être différents et pourtant les mêmes. En tout cas, il y a une notion de lenteur et d'obstacle et période de déprime un peu qui peut toucher pas mal de cancers. Il faut dire quand même que les planètes en bélier sont en désharmonie complètement avec vous et Pluton en Capricorne ne vous aide pas non plus. L'innocence, bah, c'est très cancer, hein. C'est nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Donc attention, parce que vous pourriez être aussi victime de manipulation, c'est ce qu'on disait au début, parce qu'il y a un côté chez vous un peu pur, innocent, c'est ce que vous dit la carte, et donc vous pourriez, ça peut être compliqué. Donc si vous voyez qu'il y a des blocages, cherchez le pourquoi du comment, il y a toujours une très bonne raison. Allez, Lion. La bouche, c'est la communication du Gémeaux. La lune en Sagittaire est en harmonie avec vous. Et le Gémeaux est favorable pour vous. Donc, vous êtes dans une période où il faut utiliser vos mots. Alors, dites les bons mots parce que les lions, ils ont un côté tranchant pour dire les choses. Jupiter et Mars sont favorables pour vous. Enfin, vous êtes dans une période intéressante. Il n'y a que Saturne qui est dans votre maison 7, qui peut amener des restructurations sur votre manière justement vis-à-vis des autres, vis-à-vis du couple. Il peut y avoir des remises en question profondes, un peu karmiques, où il va falloir que vous vous remettiez en question. Ça, c'est un peu dur pour les lions, mais il faut le faire. Et effectivement, Saturne rétrograde dans votre maison 7 peut amener des divorces compliqués, un retour en arrière, des choses qui vont certainement aboutir parce que on est allé chercher loin.
vous êtes dans une relation karmique et il faut voir ce qui ne va pas et ce que vous avez à régler dans cette histoire. En tout cas, les mots, la parole, les écrits sont très importants cette semaine. Pleine lune, très favorable pour vous. Donc, j'allais dire, que demande le peuple? Eh ouais, le conflit. Il y a un truc juridique, hein, je pense, qui est là. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. On est dans un conflit très important. C'est cette rétrogradation de Saturne qui est opposée à votre signe. Hein, donc, cette semaine, même si le Soleil est en trigone avec Saturne, Saturne est en mauvais aspect avec vous. Donc, il peut y avoir quelque chose à régler qui doit être réglé. Bon, donc attention aux mots que vous utilisez, à ce que vous écrivez, ça va avoir les écrits et les paroles vont être importants cette semaine. La Vierge. Le chien, c'est l'amitié, c'est les personnes qui vont être là pour vous. Alors, cette pleine lune n'est pas particulièrement en harmonie avec les Vierges, hein, mais par contre, le chien montre qu'il y a des gens qui vous apprécient, qui sont là. Vous pouvez être, vous, très en aide aux autres, comme d'habitude. Ça fait partie de vous, ça. Hein. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse. C'est vrai que cet axe, c'est l'axe de la sagesse, de la compréhension. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous faire comprendre beaucoup de choses, qui peuvent vous faire évoluer. En tout cas, vous pourrez compter sur un entourage. Peut-être avez-vous besoin de voir, de contacter des personnes qui vous fassent évoluer. Vous êtes dans cette période-là où on reçoit tout. C'est ça le chaudron. On reçoit à l'intérieur de nous peut-être la sagesse, des pensées, comment dirais-je. Vous êtes en pleine période d'apprentissage, donc observez bien tout ce qui se passe autour de vous. Balance. C'est la baleine. Alors, la baleine, c'est plusieurs choses. La baleine, c'est l'abondance financière qui arrive pour vous. Il faut dire que les planètes en Gémeaux et en Sagittaire sont favorables pour vous. Donc, on est dans une période d'abondance. C'est une période, effectivement, très émotionnelle, où on peut être perturbé, qui est beaucoup de choses autour de nous qui nous déstabilisent. La rétrogradation de Saturne peut amener un flashback et des remontées du passé de certaines choses. Mais la baleine, c'est aussi la mer. Vous êtes dans une période où votre côté mère, ou père pour les hommes, hein, bien entendu, mais c'est vrai que la balance est beaucoup plus féminine, va être ému. Vous allez être peut-être retrouver un enfant, ou avoir un enfant qui va avoir un enfant. Il y a la maternité pour ceux qui veulent faire un bébé. Vous êtes dans une période où vous avez envie de procréer. Vous êtes dans cette phase-là. Donc, on est dans une période émotionnellement intense, mais où la maternité ou la paternité sont mis en exergue cette semaine, où ce qui va remonter à la surface, c'est votre côté maman et votre côté papa. Sachant que la semaine prochaine, c'est la fête des pères, hein, dimanche prochain. Donc, c'est une période clé qui ressort. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance. La baleine est très comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle traverse les tempêtes, mais elle est persévérante, elle va jusqu'au bout. Hein. Maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Et je voulais vous dire que la baleine représente aussi le poids. Donc peut-être que cette semaine, vous êtes dans une phase où vous voulez maigrir, vous voulez retrouver votre beauté. Et la balance, elle est dans la beauté. Donc peut-être une période où vous allez manger beaucoup, vous allez faire beaucoup d'excès. Et en fait, vous aurez envie de maigrir, de retrouver votre beauté. Scorpion, c'est le pont. Le pont, c'est la transition entre le passé et l'avenir. C'est une période un peu bâtarde que personne n'aime parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, alors que pas du tout. On est obligé, si vous voulez passer d'un point A vers un point B et qu'au milieu il y a un fossé, vous êtes bien obligé de passer par le pont. Et heureusement qu'il y a un pont. Donc le pont est essentiel. C'est une période où on va encore réfléchir sur le passé, ce qu'on amène avec nous, ce qu'on n'amène plus, ce qu'on vire. C'est très pleine lune. La pleine lune est très importante. Alors, bien sûr, vous ne le ressentez pas encore, mais la nouvelle lune, à la fin du mois, qui sera en cancer, sera très importante pour vous. Donc, il est temps de vous préparer, là. Cette pleine lune est hyper importante parce que la prochaine lune est une lune en harmonie avec vous. Donc, il est temps que vous sachiez ce que vous voulez faire de votre avenir. C'est un moment très important. Donc, réfléchissez ce que vous voulez garder, ce que vous voulez virer de votre vie, que ce soit matériellement, professionnellement, familialement, sentimentalement. Il faut y aller, là. Hein.
Gardez le progrès. Ne pensez pas que vous n'avancez pas, c'est pas ce qu'on vous dit. Avancement, obtention de la reconnaissance. Donc ça peut être un moment où vous ayez fait une demande, par exemple, de mutation, de promotion. Vous voyez rien venir, mais c'est pas parce que, je dis toujours, c'est pas parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel qu'il n'y a pas la lumière au bout du tunnel. Vous le voyez peut-être pas encore, mais vous êtes en train d'avancer. Et c'est ce que vous annonce le Tao. Appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. Vous arrivez au bout du tunnel, mais vous êtes encore dans cette phase d'entre-deux. Mais dès que le soleil va rentrer en cancer, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez justement voir cette lumière au bout du tunnel. C'est le 21 juin, hein. Vous n'avez pas longtemps à attendre. Allez, Sagittaire, c'est votre pleine lune. Aïe, aïe, trahison, coupure, on coupe des liens. Le poignard, c'est je coupe des relations, je coupe les liens. Je suis trahi aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que Neptune en poisson est derrière tout ça et peut amener des tromperies, des trahisons, mais des révélations. Il est très important de savoir où sont nos amis et où sont nos ennemis. Donc c'est important de savoir couper des liens de gens qui ne sont pas honnêtes avec nous, qui ne nous aiment pas, qui sont là par intérêt. Souvent, ça arrive parce que les Sagittaires sont très ouverts, ont toujours beaucoup de monde autour d'eux, mais dans le lot, vous avez bien des gens qui se sont greffés là, qui sont là pour un intérêt quelconque. C'est terrible. Moi, j'aime pas les gens. Il y a toujours un intérêt, mais il faut que ça soit un intérêt plutôt sain. Vous voyez? Regardez. Alors, parce qu'il faut savoir que l'axe Gémeaux-Cancer, Sagittaire, c'est quand même un axe de mouvement. Et là, on vous dit stagnation. Si ça stagne, alors que vous êtes Sagittaire ou sans Sagittaire, c'est qu'il y a une trahison que vous n'avez pas encore vue. Un obstacle que vous n'avez pas encore perçu. Ou en tout cas, si c'est bloqué, vous ne savez pas d'où ça vient. Et là, je pense que la pleine lune va vous le révéler. Aliénation, impasse. On parlait tout à l'heure de frustration, hein, vous pouvez être dans ce cas. Hein. Stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiante. Donc de toute façon, vous avez quelque chose à trouver qui fait que votre vie n'avance pas en ce moment, ou alors pas tous les Sagittaires, hein, parce que vous aurez envie que ça bouge. Hein, mais si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a un hic quelque part et il faut le trouver et il faut l'éliminer. Capricorne, le crocodile. Alors ça, c'est les conflits verbaux, on se dispute, c'est les ennemis, les gens qui parlent mal de vous, qui vous agressent, c'est l'agression physique et l'agression verbale. Donc on est dans la manipulation et dans la méchanceté, donc attention aux Capricornes, vous pouvez être dans une période où vous vous sentez agressé, où vous avez appris des choses qui vous ont heurté, donc vous vous sentez complètement agressé, vous allez vous refermer sur votre coquille, et ça c'est sûr. Hein. Mais bon, vous avez Pluton qui agit sur vous, qui transforme les choses qui doivent être transformées. Donc dites-vous que parfois, lorsqu'on apprend certaines choses qui nous blessent, peu importe d'où elles viennent, ce sont des choses révélatrices importantes. Donc vous préparez quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure pour les Scorpions, mais la nouvelle lune qui arrive en Cancer et le soleil en Cancer va rayonner sur votre descendant, sur le couple, sur la relation aux autres. Donc là, pour le moment, vous prenez des coups, certes, mais ça va être bien meilleur parce que vous allez pouvoir avancer en conscience. Regardez, c'est l'épanouissement, c'est l'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile à abondance. Vous aviez un certain nombre de blocages et vous aviez besoin de ces révélations, peut-être de vous sentir agressé, de vous sentir heurté, blessé, pour pouvoir avancer. Vous ne vouliez pas voir, vous n'aviez pas envie de savoir. Eh ben, maintenant, vous savez. Alors maintenant, il faut avancer, il faut faire le deuil. C'est une chance de savoir. Hein. Verseau. La bougie, c'est la connexion à nos défunts, c'est les prières, les vœux que l'on fait. On est dans une période peut-être d'attentisme. Il faut savoir quand même qu'avec la rétrogradation de Saturne, on est dans une période où on peut retourner dans le passé, on peut être confronté de nouveau à notre karma. Par contre, le soleil en Gémeaux est favorable pour vous. La pleine lune est très favorable aussi pour vous, donc on est quand même dans une période de réalisation de vœux et de choses qui avancent. Certains vont avoir encore quelques obstacles, mais dans la globalité, non. La retraite, donc ça c'est le retour en arrière de Saturne. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, c'est ça le retour. On est dans quelque chose de karmique où on voit qu'il y a des blocages pour certains. Il y aura encore quelques blocages, mais c'est parce que vous n'avez pas réglé certaines choses. Autrement, il n'y aurait pas de blocage. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous devez lâcher certaines choses et il va falloir que vous acceptiez de lâcher. Mais bon, vous êtes dans une bonne période avec le soleil en Gémeaux. La lune en Sagittaire, c'est pas comme si vous étiez dans une mauvaise époque. Donc profitez de cette énergie du Gémeaux, de Mercure qui rentre en Gémeaux pour avancer, pour affiner, pour comprendre ce qui bloque.
Allez, on va clôturer avec le Poisson. C'est le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est l'attraction. Alors, malgré que la pleine lune ne soit pas du tout en harmonie avec les Poissons, vous êtes plutôt dans une période d'attraction. Faites attention à ce que vous attirez. Le fer à cheval est plutôt positif, mais il représente l'attraction de la lune. Donc, attention à ce que vous demandez, où vous voulez aller. Donc, à vous de savoir ce que vous désirez ou ce que vous ne désirez pas. Mais il vaut mieux savoir ce qu'on désire pour l'attraction. Hein. Donc, à vous d'attirer à vous ce que vos chers désirent. Regardez, c'est la paix. On sort d'une période émotionnelle très, très perturbée. Il est bien évident que le soleil en cancer, la nouvelle lune en cancer à la fin du mois de juin est très favorable pour vous. Alors, on n'y est pas encore, mais vous êtes sur le bon chemin. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. On est quand même dans l'attraction de quelque chose de favorable. Ceux qui vont être perturbés à la période de la pleine lune, c'est qui n'ont rien réglé, qui ne se sont pas soignés et qui continuent à être en souffrance. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Mes chers amis, j'espère que vous allez passer un bon dimanche, un bon lundi, une bonne pleine lune. Je dois vous abandonner. Je pars, c'est l'anniversaire de mon compagnon aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo aujourd'hui. Et puis je vous dis de passer une bonne semaine. Moi, cette semaine, je pars sur la Corse, travailler. Je suis complète, autant vous le dire. Donc je vais beaucoup bosser. Et j'aurai pas le temps de tout faire. Mais bon, je verrai si j'ai le courage le soir à 20h de m'y mettre. Mais bon, on verra. J'essaierai de faire de mon mieux. En tout cas, profitez du soleil, du bonheur du soleil. Prenez un plein de vitamine D et le soleil, c'est la vie. Je vous embrasse.